Présidentielle algérienne, sans surprise, Abdelmadjid Tebboune réélu à la tête du pays. Mesdames, Messieurs, c'est la vitrine de l'info du jour, nouvelle édition. La suite, c'est dans une poussière de secondes. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur Global LTV. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a été réélu le 8 septembre 2024 pour un second mandat. Selon l'autorité électorale, c'est avec 94,65% des voix que le président Tebboune a été reconduit dès le premier tour à la tête de la magistrature suprême, malgré un taux de participation faible estimé à 48,03%. Bridan en reportage. Grand favori de ce scrutin, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a été réélu dès le premier tour à la tête de l'Algérie le 8 septembre 2024 avec un score qui ne laisse la place à aucune contestation. Résultat proclamé par l'autorité électorale. Le candidat Abdelmadjid Tebboune a récolté 5 329 253 voix. Cela représente un taux de 94,65%. Une réélection avec un taux de participation faible de 48,03%, mais supérieur par rapport à son précédent mandat de 2019, qui, lui, était estimé à 39,83%, soit une augmentation de 8,2%. À l'issue de ce vote, ses compatriotes algériens ont salué son travail acharné à la tête du pays. Pour moi, les 5 dernières années ont été des années de réussite. On espère qu'Abdelmadjid Tebboune achèvera les changements qu'il a entamés. Emmanuel Macron, président français, a lui aussi félicité Tebboune pour sa reconduction. Face à lui, 2 candidats étaient également en liste, dont Abdelali Hassani, un ingénieur de 57 ans, chef du mouvement de la Société pour la paix, qui a obtenu 3,17%, et Youssef Aouchiche, 2,16%, 41 ans, ex-journaliste et sénateur à la tête du Front des forces socialistes. Selon les observateurs, le scrutin s'est déroulé dans le calme et la sérénité. À 78 ans, Abdelmadjid Tebboune remporte donc pour la 2e fois consécutive l'élection présidentielle algérienne. Rappelons encore que c'est avec environ 95% des suffrages qu'il emporte, tant il était le grand favori lors des sondages. Qu'est-ce qui lui vaut autant de popularité? Nous vous proposons un retour sur son parcours politique dans cet élément que signe Paulinès Otto. Avant d'atteindre la magistrature suprême pour la première fois en 2019, Abdelmadjid a roulé sa bosse dans la scène politique algérienne. 1991, il devient ministre délégué chargé des collectivités locales auprès du ministre de l'Intérieur dans le gouvernement Ghazali. Il va quitter ce gouvernement après 1 an d'exercice et sera rappelé plus tard en 1999 au sein du gouvernement Ben Bitour au poste de ministre de la Communication et de la Culture. Abdelmadjid occupera cette fonction pendant 6 mois avant d'être rappelé une 2e fois au poste de ministre délégué chargé des collectivités locales pour le remaniement des Wallis. En 2001, le président le nomme ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme au sein du gouvernement Ben Fliss II. En septembre 2012, il est nommé ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme dans le gouvernement Seyal I. Il est ensuite nommé ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville dans les gouvernements Seyal II, III et IV. En janvier 2017, après la mort de Bakti Belaïb, il est nommé ministre du Commerce à titre intérimaire. Ce sera ainsi la fin de sa carrière en tant que ministre. En mai 2017, Abdelmadjid monte en grade. Il devient Premier ministre. Pourtant, quelques mois plus tard, précisément le 15 août de la même année, il est remplacé contre toute attente. Pour justifier son limogeage, les instances compétentes évoquent son harcèlement contre les hommes d'affaires. De ce fait, il est assigné à résidence jusqu'en 2019. Ces mesures lui valent néanmoins de bénéficier d'une popularité auprès de l'opinion publique. Dès lors, il est cité comme possible successeur de Bouteflika. C'est ainsi qu'en 2019, il annonce sa candidature à la présidentielle en se présentant comme candidat du peuple. Une nouvelle pas très appréciée par ses détracteurs. Il est accusé d'être le candidat de l'armée et d'être mêlé à l'affaire Khalifa. Même si les élections ont lieu dans un climat de tension, Abdelmadjid
est élu président avec 51,1% des suffrages au premier tour. Premier président de l'Algérie à ne pas être issu des rangs des anciens combattants de la guerre d'indépendance, il est en outre le président le plus âgé en début de mandat. De la primature à la magistrature, Abdelmadjid Tebboune, depuis plus d'une trentaine d'années, est au service de la nation algérienne. Et c'est donc avec un programme ambitieux axé sur la désertification économique et l'engagement des jeunes que Abdelmadjid Tebboune entame son second mandat. John Gong, en langue anglaise, nous donne plus de détails sur l'agenda du président réélu. Regardons. Algeria's re-elected president Abdelmadjid Tebboune faces heightened expectations as he begins his second term. His main focus is on economic diversification, aiming to reduce the country's dependency on oil and gas while creating jobs, particularly for the country's youth. Tebboune also plans to strengthen his anti-corruption campaign, a key element in his previous term, with promises to further hold officials accountable and restore public trust in the government. However, political analysts believe that engaging Algeria's youth is crucial for his second term. They should work very quickly to enhance the condition of middle class, having more visibility and stability for their daily life. The second one, should be the communication. The government is doing a lot of things for the society and should be more inclusive with especially the young population. Many young Algerians have expressed appreciation for Tebboune's efforts, with hopes that the president's promises will translate to real opportunities. He accomplished a lot of things during the last 5 years. I'm voting for my first time this year, and my votes go to Abdelmadjid Tebboune. I wish him luck. During his first 5 years, there was COVID-19, so he didn't complete all projects he had promised, even though he accomplished some projects like the creation of jobs. But I think 2 to 3 years was not enough for him. As Tebboune moves forward, the question remains whether or not he can truly deliver the change Algeria's younger generation is counting on. Des réactions fusent de partout après la réélection de l'actuel président algérien Abdelmadjid Tebboune. Si pour certains c'est une victoire incontestée, pour d'autres, certains points interrogent notamment le taux de participation à ce scrutin. Regard croisé de l'issue des élections présidentielles en Algérie, c'est dans ce reportage. Victoire écrasante. Sans surprise et sans réelle opposition, Abdelmadjid Tebboune a été une fois de plus plébiscité par son peuple dimanche dernier. Avec près de 95% des voix, personne ne conteste la réélection de l'homme de 78 ans qui brigue là un second mandat à la tête du pays. Ce résultat, nous sommes allés le chercher dans le respect de la loi. Personne ne peut dire que c'est un vote volé ou qu'il n'est pas juste. Toutefois, les chiffres officiels de la participation, seul vrai enjeu de ce scrutin présidentiel, suscitent des interrogations. Les autorités en charge des élections ont annoncé samedi dernier un taux de participation estimé à 48,03%. Pourtant, ces mêmes autorités ont affirmé que le nombre total des voix s'élève à 5,63 millions d'électeurs. Or, il y a 24 millions d'inscrits en Algérie. Ces 48,03% pourraient donc être bien loin du taux de participation réel à ces élections. De nombreux analystes en Algérie montrent qu'avec seulement 5 600 000 voix exprimées, chiffre avancé par l'autorité électorale, la participation réelle s'élève à 23%, pas à 48%. S'il s'avère que la participation chute autant, alors c'est un point de préoccupation majeur pour la légitimité du président. Notons que le premier mandat de Abdelmadjid Tebboune avait été marqué par une reprise de la croissance et des efforts multiples pour mieux redistribuer la manne des hydrocarbures. Cependant, le bilan économique reste inquiétant pour cause la vie chère et le chômage qui touche un tiers de la population jeune de moins de 30 ans.
Dans notre bonus de l'info, mesdames, messieurs, Russe-Afrique Hebdo dans sa 10e parution, titre à la une, diplomatie. Le vice-premier ministre serbe rencontre Vladimir Poutine à Moscou. Blandidinka, dans la langue de Shakespeare, représente les grandes lignes de ce magazine, édition du 1er au 8 août 2024. Regardons. The Russe-Afrique Weekly is out. The 10th edition of the newspaper has for landing page, the Deputy Prime Minister for Serbia meets Vladimir Putin in Moscow, a story which continues on page 7 of this edition, following the Russian President Vladimir Putin, who declared his intention to discuss with Serbian Deputy Prime Minister Alexandra Vulin a gas supply agreement with Serbia that expires in March 2025. On page 2 of this edition, Pavel Durov threatens to cut off Telegram in France after indictment. The founder and owner of the Telegram messaging service, Pavel Durov, lashed at France on Thursday for arresting him and charging him with publishing illegal content on the application. In a long message on Telegram, his first reaction since his arrest, Pavel Durov found it surprising to be held responsible for content published by others. Still on page 2, Burkina Faso, new passports drop ECOWAS symbolism. Burkina Faso has introduced new biometric passports without the Economic Community of West African States ECOWAS emblem, underlining its determination to leave the regional alliance after a military coup. Flipping pages over to page 3, USA, Donald Trump back in court for trying to reverse 2020 presidential results. Former President of America will plead not guilty again this Thursday at his trial for unlawful attempts to reverse the results of the 2020 elections, according to a document filed on Tuesday by his lawyer. 9th Sino-African Summit, still on page 3, China invests massively in Africa and promises 1 million jobs. At the 9th Sino-African Summit, China announced a historical financial commitment to the African continent. President Xi Jinping promised to allocate $50 billion over 3 years to support Africa's economic development and create 1 million jobs. We move over to page 5 of the Russe-Afrique Weekly edition 10. Italy, at least 20 migrants missing in a shipwreck in the Mediterranean near Lampedusa. Following a shipwreck on September 1st in the Mediterranean Sea, at least 20 migrants are missing. 7 people were rescued on Wednesday but are currently in critical condition. We look at Ukraine still on page 5 in Pokrovsk. People no longer have the strength to flee. The city of Pokrovsk in eastern Ukraine is only 10 kilometers away and is expected to be overrun soon. The Ukrainian operation in Kursk on Russian territory has failed to slow the advance of Russian soldiers in this region. Putin welcomed with great fanfare in Mongolia despite art and ICC mandate. Russian President Vladimir Putin arrived on Monday in Mongolia, a member of the International Criminal Court ICC, which has issued an arrest warrant for him. France's former Prime Minister Edouard Philippe announces his candidacy for the French presidency on page 7. The former Prime Minister announced on Tuesday in an interview with the weekly magazine Le Point that he would be a candidate in the next presidential election scheduled for 2027. On page 9 of the Russe-Afrique Weekly, China successfully launches a new group of remote sensing satellites. On Tuesday, China launched a Long March 4B carrier rocket to send a new group of remote sensing satellites into space. Ukraine, a series of resignation ahead of a new cabinet reshuffle. At least 6 Ukrainian politicians, including ministers, tendered their resignation on Tuesday, and a presidential advisor was dismissed ahead of the announcement of a major government reshuffle after 2.5 years of war, according to the ruling party. In Senegal, opposition MPs tabled a motion of censure against Ousmane Sonko and his government. The ex-coalition Benno Bokk Yakaar BBY, Senegal's ruling opposition party, says it's ready to wage a final battle against the new Senegalese government before it is dissolved and the National Assembly dissolved. A motion of censure has been announced against Prime Minister Ousmane Sonko's government.
Lastly, on page 9, Venezuela, Nicolas Maduro wishes to resume the crypto route. Newly re-elected President Nicolas Maduro wants to put his country back on the crypto track after the PDVSA scandal and the failure of the Petri PTR. What does he plan for Venezuela? We end the review of this week's publication of the RusAfrique Weekly with Nigeria, as Nigeria delivered official licenses for cryptocurrency exchange platforms. Nigeria, Africa's pioneer in cryptocurrency adoption, has just taken a new step in regulating this burgeoning sector. The Nigerian Security and Exchange Commission, SEC, has granted provisional licenses to two leading exchange platforms, Quidax and Busha, marking official recognition and a willingness to regulate this hitherto unregulated market. This marks the end of the review of the 10th edition of the weekly RusAfrique. RusAfrique, toutes les informations de la Russie pour l'Afrique et de l'Afrique pour la Russie. Et nous disons bonne lecture à tous. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette édition. L'info du jour, votre fidélité nous honore sur Global LTV. L'information, c'est en continu. Bonsoir.